Baptiste nous propose de découvrir une exposition un peu hors norme, une exposition assez incroyable qui se déroule dans la galerie Saint-Jacques et on va parler de l'art circassien. Baptiste, on est avec toi. Oui, Bertrand, je te rassure, hein, je ne suis pas là pour faire le clown, mais on est descendu dans les étages avec Mickaël pour découvrir cette expo sur la grande histoire du cirque. Et ici, je suis avec Clara, qui est médiatrice culturelle à la ville de Saint-Quentin. Et dans cette expo, en fait, on est clairement mis dans le vif du sujet, directement dans l'ambiance. Oui, tout à fait. Alors, notre exposition, La grande histoire du cirque, propose en fait la genèse, découvrir la genèse de l'histoire du cirque, donc du XVIIIe siècle, le cirque stable en Angleterre, puis ensuite le cirque ambulant, avec les méthodes de transport, les méthodes de communication, et puis aussi ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les différents corps de métier. Hein. On a l'acrobatie, on a les clowns, on a les jongleurs, voilà, on va découvrir tout un corps de métier, les danseurs également. C'est une exposition qui regroupe plus de 300 œuvres, totalement variées. On a pas mal de costumes, des costumes de clowns de luxe. Avec, alors oui, tout à fait. Juste ici, on a un costume de clown très traditionnel avec des couleurs, des formes et des matières peu nobles, mais nous avons aussi des combinaisons de haute couture faites avec de la broderie d'art, avec du tissu noble pour le clown blanc, par exemple, le clown Auguste. Donc voilà, on a des costumes, de la photographie, nous avons des affiches aussi originales. Toutes les œuvres proposées ici sont des œuvres originales et nous avons des objets de collection également, des objets qui faisaient partie du monde du cirque, mais également des dioramas. Alors des grandes scènes de cirque avec, on voit comment ils sont installés, comment ils installent les chapiteaux, comment sont installés en fait les artistes, comment sont installés la ménagerie également. Donc voilà, c'est vraiment on rentre au cœur en fait de l'histoire du cirque jusqu'au cirque contemporain. Alors le cirque, pourquoi avoir choisi Alors, pour ce thème du cirque, pourquoi l'avoir choisi? Parce que c'est pas habituel, une expo sur le cirque et l'histoire du cirque. Alors, ce qui est intéressant avec le cirque, c'est que c'est un art c'est un miroir de la société, c'est un miroir des époques, un miroir de l'histoire en fait. Et donc il y a des points très positifs comme des points très négatifs. Et ça nous permet aussi de faire un voyage à travers le temps et de découvrir aussi toute l'histoire artistique et culturelle autour de la thématique du cirque, avec les périodes de guerre, d'après-guerre, les clowns tristes, les clowns rigolos. Enfin, on voit en fait une très grande diversité. Et puis ça peut permettre aussi à des étudiants de découvrir des moyens de communication. Des métiers autour de la communication, des métiers autour du spectacle vivant. Qu'est-ce que c'est qu'être un intermittent du spectacle? Quelles sont les écoles aussi? Voilà, on a plein d'ouvertures, plein de fenêtres intéressantes pour le tout public. Et l'histoire du cirque, est-ce qu'il y a une différence entre le cirque d'il y a quelques années, dizaines d'années, et le cirque de maintenant? Les principales différences, est-ce que vous les connaissez? Oui, alors je dirais qu'il y a trois étapes. Au XVIIIe siècle, c'était le cirque stable qui se produisait dans des bâtiments comme ici à la Galerie Saint-Jacques, fixe avec des faits de pierre et de bois pour la haute bourgeoisie et pour la noblesse, uniquement pour cette catégorie de personnes. Donc c'est le cirque du XVIIIe siècle, créé en Angleterre par Philippe Astley. Et puis ensuite, au XIXe siècle, les artistes vont vouloir se produire dans les villages pour la population, pour le peuple en fait. Et donc ils vont se rendre compte qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir voyager. Et ils vont devenir en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le cirque ambulant. Le cirque ambulant a fait son évolution et aujourd'hui on parle beaucoup de cirque contemporain. C'est du cirque plus de spectacle dans les scènes, dans les salles de spectacle comme nous on peut avoir par exemple au Splendide, au théâtre Jean Vilar. Voilà, c'est plus le travail autour du corps, autour du décor, autour de l'image, du visuel, des jeux de lumière. Voilà, on est plus sur ce cirque-là contemporain aujourd'hui. Cette expo a été lancée le 4 février, si je ne dis pas de bêtises. C'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'elle attire du monde? Alors oui, on attire beaucoup de scolaires. Hein. Tous les matins, je reçois des groupes de scolaires. Ça va du primaire, de la maternelle jusqu'aux étudiants supérieurs. On attire aussi beaucoup de centres de loisirs pendant les vacances. Ils travaillent autour du thème du cirque sur leurs propres ateliers avec différents groupes de différents cycles, différents âges. Et puis nous avons aussi reçu beaucoup de foyers,
de personnes âgées, d'EHPAD également, voilà, tiers-temps. On a aussi la résidence Domitis, voilà, donc c'est vraiment une thématique qui sensibilise le plus grand nombre, en fait, qu'on soit tout jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit actif ou étudiant. Voilà, c'est une thématique qui plaît. Une thématique, je vais résumer, un peu intergénérationnelle. Il y a des événements, des temps forts qui sont organisés également en parallèle de cette exposition. Oui, tout à fait. Comme sur chaque exposition, nous avons un programme de médiation qui est mis en place avec de la diffusion, en fait, des projections de films. On a une collaboration avec le cinéma CGR de Saint-Quentin qui propose 4 grands films sur la thématique du cirque. Nous avons aussi tout un parcours créatif de découverte autour de l'histoire de l'art, puisque bon nombre d'artistes, que ce soit le pointillisme, l'onirisme de Chagall, le mouvement de Calder ou par exemple le mouvement de Kissaring, un petit peu plus tard, un artiste beaucoup plus contemporain, mais ils ont tous été inspirés et ont créé quelque chose autour de la thématique du cirque. Donc avec le tout public, on travaille là-dessus et on découvre en fait des techniques. La médiation culturelle, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je vois que vous êtes accompagné de Luna, qu'on va voir dans quelques instants. C'est quoi? Alors, moi j'ai à cœur de faire découvrir des techniques artistiques, mais également mon métier. Au sein de cette galerie, je reçois souvent des étudiants en formation, en stage, mais également cette année, je reçois une service civique, donc sur une période de 10 mois. C'est pour ça aussi que c'est un lieu qui est vivant. Aujourd'hui, je suis avec Luna qui découvre en fait les coulisses de mon métier, le montage, les montages d'exposition, le côté aussi administratif, l'accueil et puis le côté créatif. Voilà. Eh ben merci beaucoup Clara, je vais vous libérer parce que vous êtes très pressée dans cette journée. Et dans quelques instants, Bertrand, on ira justement à la rencontre de Luna qui est juste à côté de Mickaël, qui se cache un petit peu, mais dans quelques instants, elle sera devant, à côté de moi et devant la caméra. Et on lui posera quelques questions sur son service civique et son parcours et si elle travaille bien avec vous surtout. Merci beaucoup Baptiste, à tout à l'heure, ce fut très intéressant. À tout à l'heure et n'hésitez pas à aller découvrir cette exposition qui se tient jusqu'à quand? Rappelle-nous les dates. Alors c'est jusqu'au 4 juin. Voilà, 4 juin. J'allais dire 3, mais on n'est pas un jour près. On n'est pas un jour Ouvert. près. Alors je vais laisser Clara donner les dates et les heures et toutes les infos pratiques. Alors ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h, mais également les mercredis matins et samedis matins, donc 10h30, 12h30, 14h, 18h sur ces heures-là. Et ben voilà, on a été véritablement complet. Et moi, je pense que j'ai emmené ma fille parce que c'est aussi un petit clown. Et je pense qu'ici, ce sera vraiment dans son univers. J'en suis persuadé. Merci Baptiste. Baptiste est avec nous et il me semble qu'il est avec le service civique de la ville de Saint-Quentin qui découvre les métiers comme celui de Clara que vous avez eu tout à l'heure. Baptiste, on est avec toi. Exactement, puisque Luna, c'est l'élève, entre guillemets, de Clara qu'on a vu tout à l'heure. Luna qui est en service civique à la ville de Saint-Quentin et qui a beaucoup de missions autour de cette exposition. Bonjour Luna. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de missions. Donc, je fais tout d'abord accueillir le public, ce qui est pas un travail énorme. Je leur donne des informations sur l'exposition, des par-ci par-là. Et puis aussi, je crée des ateliers également quand on reçoit des scolaires. La dernière fois, j'ai fait Dessine ton clown. Dessine ton clown, c'était tout simplement de représenter un clown à partir d'un nez rouge. Et puis voilà, quelques idées créatives comme ça que je mets en place. Et puis en parallèle, en transversalité, je travaille également sur Sérimania, qui était un festival du cinéma. Et puis j'ai fait une journée à Lille sur découvrir les coulisses du cinéma, les séries, les musiques des séries, les génériques tout simplement. Et puis voilà, donc je me plais vraiment ici. Bon, Clara, tu as donné beaucoup de missions durant ton service civique, notamment en termes de montage et démontage, telle que cette belle exposition qu'on a à côté de nous et devant les images de Mickaël. Oui, effectivement, c'était un énorme travail qui a duré plus d'une semaine quand même. On a mis en place beaucoup de choses avec le collectionneur, qui vient d'ailleurs de Nantes. Et donc, c'est lui qui a mis en place toutes les pièces. Nous, on a réalisé, on a mis en place la disposition des cadres. On a mis en place également les maquettes, c'est lui qui l'a fait. Enfin, la mise en place de tout ce qu'on a ici, c'est vraiment toute l'équipe en fait qui s'est occupée de ça. Et
on peut les remercier quand même d'avoir fait un travail énorme. Et puis j'en fais partie. Donc je suis assez contente de faire cette expérience ici. Bon, on rappelle que tu es en service civique depuis pas mal de mois. C'est quelque chose que tu avais envisagé déjà dans ton cursus scolaire ou pas du tout? C'était plutôt une opportunité? C'était plus une opportunité car je suis sortie du lycée, donc j'avais juste un bac général et on m'a proposé en fait quand j'ai déposé mon CV dans des centres sociaux pour faire à la base animatrice, on m'a proposé un service civique et j'ai choisi la galerie parce que j'aime beaucoup l'art et je me suis dit pourquoi pas en fait tester de nouvelles aventures, notamment ici vraiment je me plais énormément et je m'attendais pas en fait à avoir beaucoup de plaisir à exécuter ce service civique. Alors, la suite des choses, on sait qu'après un service civique, on n'a pas forcément une embauche qui est systématique. Comment toi, tu envisages la suite, du moins la poursuite de tes études? Je ne compte pas reprendre les études pour l'instant parce que honnêtement, je ne suis pas... Cursus. Mon cursus, j'aimerais vraiment beaucoup reprendre, c'est dans l'animation avec les enfants, donc animatrice dans les centres ou même les périscolaires. Je suis vraiment très à l'aise avec les enfants et je propose des ateliers, j'aime beaucoup faire des choses créatives et j'aime beaucoup partager ce moment créatif avec eux. Si tu devais retenir dans ton service civique, on va dire un moment, un événement peut-être qui t'a marqué plus qu'un autre, ce serait lequel et pourquoi? Je pense que c'est le montage de cette exposition parce que celle d'avant en fait c'était DreamWorks et j'ai pas eu l'occasion en fait de faire ce montage parce que je suis arrivée qu'au mois d'octobre. Mais c'est cette exposition là qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai pu aider et tout simplement j'aime beaucoup mettre en place, être utile en fait. Et ça m'a beaucoup plu et puis j'apprends beaucoup plus d'informations sur le cirque et c'est super intéressant. Et forcément, il y aura un petit pincement au cœur le jour où on va devoir démonter cette belle exposition qui, on le rappelle, aura lieu jusqu'au 4 juin. Oui, c'est ça, exactement. Je suis un peu triste quand même si bon, c'est une très belle exposition, vraiment très grande et il y a beaucoup de choses à regarder et à s'intéresser, tout simplement à lire. Donc voilà, c'est intéressant. Merci beaucoup Luna d'avoir pris un petit peu de temps. Je sais que tu es pressée parce que Clara a beaucoup de missions encore à te donner aujourd'hui dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Luna. Et voilà, on en a appris davantage sur cette exposition, sur la grande histoire du cirque qui aura lieu jusque le 4 juin prochain. On a vu tout à l'heure en première partie de Duplex le printemps de l'art déco qui va commencer à partir de demain 18h, on vous le rappelle, en très libre. Et on a découvert aussi le parcours de Luna, parcours atypique mais parcours ô combien intéressant. Et en tout cas, on lui souhaite la meilleure continuation possible. Voilà Bertrand.